Bonjour! Nous voilà de retour pour une nouvelle session questions-réponses concernant les huiles essentielles et leurs utilisations. Donc comme tous les mois, je suis à votre disposition pendant 30 minutes pour échanger sur les huiles essentielles, pour que vous me posiez toutes vos questions et que vous puissiez utiliser encore plus les huiles essentielles dans votre quotidien. Je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver ce midi. Donc on est là de 13h à 13h30 pour répondre à toutes vos questions. Comme je vous le disais, mon but c'est vraiment de vous aider à aller plus loin à utiliser les huiles essentielles et les utiliser le plus possible dans votre quotidien. Alors pour cela, n'hésitez pas à aller télécharger votre guide. Il vous livrera les clés pour utiliser les huiles essentielles et surtout les 9 erreurs à éviter lorsque vous les utilisez. Parlons un petit peu d'actualité avant que je réponde à toutes vos questions, avec tout ce qui va se passer, tout ce qui va se mettre en place ici au mois de novembre. Pour octobre, c'est fini, ça va être les congés scolaires. Pour novembre, pas mal de choses qui se mettent en place. Donc l'atelier sur le stress et le burn-out a eu lieu en ligne en octobre et il aura lieu du coup en présentiel le 5 novembre à Clapiers. Donc pour toutes celles qui habitent l'Hérault, n'hésitez pas à nous rejoindre pour cet atelier unique, les huiles essentielles pour la gestion du stress et du burn-out. Interview sur France Bleu le 6 novembre, donc vous pourrez me retrouver entre 9h30 et 10h, pareil pour une session questions-réponses comme je le fais ici et pour qu'on puisse échanger en toute tranquillité. Et puis le 7, donc le 5 l'atelier, le 6 France Bleu, le 7 un atelier pour booster son immunité à la pharmacie de Saint-Brest dans l'Hérault, atelier qui est gratuit, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et pour terminer le 13 novembre, de nouveau la session questions-réponses comme ici. Donc tout d'abord une question de Sophie de Montgolfier qui me dit « Bonjour Alexia, je me permets une petite question. Puis-je utiliser les huiles essentielles telles que le tea tree ou le Ravinsara de façon concomitante à la prise du paracétamol? Je sais que certaines huiles essentielles peuvent avoir une interaction avec des médicaments et qu'il faut y faire attention, mais je n'arrive pas à trouver l'information concernant d'éventuelles interactions avec le paracétamol. Je vous remercie pour votre aide. » Donc voilà la réponse qui va en soulager plus d'une, c'est que non, il n'y a aucun risque à associer de l'huile essentielle de tea tree ou de Ravinsara avec le paracétamol. Dans la majorité des cas, les huiles essentielles agissent vraiment en synergie avec la médecine traditionnelle, avec les médicaments, donc ce serait vraiment dommage de s'en priver. Donc Sophie, tu peux tout à fait, en toute sécurité, aller utiliser ton huile essentielle de Ravinsara et de tea tree et la combiner avec ton paracétamol. J'espère que ça pourra bien répondre à ta question, Sophie. Monica qui a des questions aussi, donc et qui nous dit « Peut-on utiliser les huiles essentielles et la gémothérapie en même temps ?» Donc ça rejoint la question de Sophie. Alors Sophie parlait des médecines traditionnelles et de l'aromathérapie. Ici, Monica nous parle d'huile essentielle et de gémothérapie. Donc oui, on peut tout à fait associer les huiles essentielles à la gémothérapie et c'est même très indiqué. Donc dans la formation que je donne en gémothérapie, on va beaucoup parler aussi de l'association avec l'aromathérapie. Et pour les élèves qui suivent la formation certifiante en aromathérapie, on parle aussi beaucoup d'utilisation de gémothérapie. Donc vraiment, je trouve que ces deux thérapies sont vraiment intimement liées. Et donc c'est pour ça même que les élèves de la formation certifiante m'ont dit « Alexia, tu n'arrêtes pas de parler de gémothérapie quand tu parles d'aromathérapie. Est-ce que tu peux au moins nous faire une toute petite introduction sur la gémo pour qu'on puisse être un peu plus à l'aise avec la gémo ?» Donc pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont indissociables. Mettre de l'aroma et de la gémo, c'est vraiment augmenter très fortement le potentiel des huiles essentielles. On continue donc avec les questions. C'est une élève qui a une amie qui avait son papa en soins palliatifs et qui avait vraiment envie de lui faire un massage avec des huiles essentielles pour l'apaiser, pour le tranquilliser. Et des personnes du corps médical lui ont dit que c'était tout à fait interdit, qu'il ne fallait pas le masser avec des huiles essentielles. Donc pour répondre à sa question, tu peux tout à fait masser ton papa avec des huiles essentielles sans aucun problème. Des huiles essentielles qui sont sélectionnées pour l'apaiser, pour calmer ses angoisses quand il est en soins palliatifs. Il y a d'ailleurs des hôpitaux qui le proposent, que ce soit en olfaction, donc de respirer l'huile essentielle, ou que ce soit en massage. Il y a vraiment des hôpitaux qui le mettent en place, parce que c'est vrai que quand on est en soins palliatifs, au niveau médicaments, on est parfois un peu démunis, et donc c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir associer
associer les huiles essentielles aux thérapies traditionnelles. Alors, pour le petit plus, au niveau des huiles essentielles qu'on va utiliser, la rose de Damas coûte extrêmement cher, mais c'est vraiment une huile essentielle extrêmement réconfortante et apaisante dans ces situations-là. Donc, elle pourra aussi bien être prise par l'entourage que par la personne qui va devoir partir. En pratique, comment on fait? Elle coûte très cher, mais on va vraiment pas utiliser beaucoup. Donc, on va prendre un petit contenant de 10 ml, je dirais, et on va aller placer 0,5 ml de rose de Damas, qui correspond environ à 15 gouttes, et remplir le reste du flacon avec de l'huile végétale. Dans les huiles végétales, je vous conseille vraiment de prendre une huile végétale qui n'a pas d'odeur, comme par exemple de l'huile végétale de noyau d'abricot. Pourquoi? Parce que l'huile essentielle de rose de Damas a une odeur qui est extrêmement agréable. On va en placer 2 gouttes sur les poignets, mettre poignet contre poignet et respirer. Pratiquez comme ceci 3 inspirations longues et profondes. Le but est de vraiment respirer l'odeur de la rose de Damas. Si comme huile végétale de dilution, vous choisissez par exemple une huile végétale de macadamia ou de noix, malheureusement vous ne sentirez plus que l'odeur de la rose de Damas, mais vous l'aurez mélangée avec des huiles végétales et ça c'est pas très agréable. Donc vraiment choisissez de base une huile végétale de noyau d'abricot. Vous mettrez votre dilution sur les poignets, vous respirez, vous pouvez respirer à volonté, je dirais une dizaine de fois sur la journée. Et n'hésitez pas aussi à prendre votre flacon, à le passer sous le nez et à respirer aussi les effluves du flacon. Donc déjà juste en olfactothérapie, c'est-à-dire en respirant le flacon, on peut vraiment avoir déjà un bon apaisement qui se manifeste. En plus de ça, parce que c'est pas tout. Donc la rose de Damas, elle va aider les personnes qui sont autour, elle va aider à calmer les angoisses de la personne, donc ça c'est vraiment très bien, mais vous pouvez faire plus. Alors, la rose de Damas, entre parenthèses, ce sera aussi l'huile essentielle qui va vous accompagner après le départ de cette personne, puisque c'est vraiment celle qui vous soutient pendant toute la période de deuil. On est en situation où la personne est en soins palliatifs, on peut bien sûr la masser aussi, lui faire un massage avec de l'huile de rose de Damas ou de l'encens qui permet de se réancrer ici et maintenant. Après, il y a une huile essentielle dont je voulais vous parler parce qu'elle est vraiment très particulière, c'est l'huile essentielle de nard de l'Himalaya, qu'on appelle une huile essentielle de passage. C'est-à-dire qu'elle peut vraiment nous faire passer de l'autre côté. Il y a un protocole à mettre en place si vous voulez vraiment déployer toutes les capacités de cette huile essentielle. C'est que on va la masser soit sur le dessus des pieds, soit dans la paume de la main gauche, ici. Et elle permet d'aligner les chakras et on dit qu'elle libère la circulation du souffle de vie, donc le prana. Il est dit, mais on ne saura jamais vérifier, enfin peut-être un jour, mais il est dit en tout cas que c'est une huile essentielle qui permet à la personne qui s'accroche à la vie, qui ne veut pas partir, qui est en soins palliatifs, qui lui permettrait d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté et donc de partir plus facilement. Donc généralement, quand on fait ça, on le fait dans la paume de la main ou sur les pieds, on masse en mouvement circulaire dans le sens anti-horlogique. Donc vous voyez, on fait des petits mouvements, on agrandit de plus en plus. Dans le sens anti-horlogique, c'est important au niveau de la libération de ce souffle d'énergie vitale. C'est vraiment l'huile essentielle du lâcher-prise et qui nous permet d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors voilà pour vraiment ce point soin palliatif qui me semblait extrêmement important. Question suivante. Y a-t-il une huile efficace qui combatte efficacement les bactéries, comme par exemple Chlamydia pneumoniae? Je pensais au gel d'origan et de cannelle, mais est-ce suffisant? Monica, c'est une très bonne question que tu poses. Donc nous, en aromathérapie, on vient toujours en soutien au corps médical et aux traitements qui sont mis en place, que ce soit des antibiotiques ou autres. Donc il ne faudra jamais essayer de se débarrasser d'un Chlamydia pneumoniae en utilisant les huiles essentielles. Donc ça, ce serait vraiment une grave erreur et ce serait même dangereux pour la personne. Donc ça, on ne le fera jamais. On consultera un médecin, on mettra en place le protocole que le médecin a délivré. Après, on pourra en plus associer les huiles essentielles pour agir en synergie avec la médecine traditionnelle et augmenter par exemple l'efficacité des antibiotiques. Et dans ce cas-là, c'est vraiment l'origan et la cannelle qui seront choisis. Au niveau des protocoles, quand on utilise l'origan, on conseille généralement de prendre environ 150 mg par prise d'origan et on va conseiller de le prendre matin, midi et soir pendant 5 à 10 jours en fonction de ce que le thérapeute vous aura conseillé. Donc ça, c'est vraiment
au cas par cas, en fonction des personnes qu'on a devant soi, qu'on peut savoir quelle posologie on va mettre en place. En tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, les huiles essentielles donnent de très bons résultats dans tout ce qui va être sphère infectieuse, mais qu'elles vont toujours agir en synergie. D'ailleurs, il y a vraiment des recherches qui sont faites actuellement sur les germes multirésistants, puisque vous savez qu'en hôpital, on a de plus en plus de difficultés à se débarrasser, par exemple, de staphylocoque doré multirésistants, et que malheureusement, il y a des personnes qui décèdent de ces germes multirésistants. Parfois, elles viennent à l'hôpital avec une maladie, et au final, elles repartent les deux pieds devant, comme on peut dire, parce qu'elles ont attrapé un germe multirésistant à l'hôpital. Et donc il y a des recherches qui sont vraiment faites, et je pense que ça va vraiment se déployer dans les années à venir, de pouvoir utiliser les huiles essentielles en complément aux antibiotiques. Donc le but serait que les huiles essentielles vont fragiliser la coque de la bactérie, puisque quand elles sont résistantes, en fait c'est un problème d'antibiotiques qui ne parvient plus dans la bactérie. Donc on va fragiliser cette coque et permettre ainsi à l'antibiotique d'agir profondément. Donc vraiment, les huiles essentielles ont un très bel avenir devant elles par rapport aux germes multirésistants. Donc ça, c'est très important. En complément d'antibiotiques, les gélules. Ah oui, donc on parle toujours du chlamydia pneumoniae. Donc oui, les gélules d'origan dans cette infection, ou d'origan cannelle, la différence, c'est que la cannelle va avoir plus un spectre sur les bactéries qui fermentent, qu'on dit anaérobie. L'origan a un spectre plus général. Mais oui, ces gélules vont être pris avec l'accord du médecin dans ce cas d'infection, toujours en complément d'antibiotiques. Donc oui, sur ces germes-là, il faut vraiment faire attention. Et quand la bactérie est récidivante, peut-on faire des cures de gélules d'origan ou de cannelle? Des cures, ça veut dire qu'on sera plutôt dans le traitement avec l'origan et la cannelle. On ne va pas prendre régulièrement des gélules d'origan ou de cannelle. Sauf dans un cas, par exemple quand on va aller dans des pays tropicaux, où il y a vraiment des parasites, des virus, voilà, sur une durée qu'on sait courte, on va pouvoir prendre des gélules qui contiennent un mélange d'origan et de cannelle, par exemple tous les matins, le temps qu'on est sur place, donc 10 jours, 15 jours. Si ça commence à faire un mois, on le fera plutôt 5 jours sur 7, mais pour éviter d'être contaminé par ces bactéries. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais origan-cannelle quand c'est vraiment sur une durée limitée. Si maintenant, on va sur des durées très longues, c'est effectivement pas l'origan et la cannelle qu'on va aller utiliser, mais ce sera plutôt l'huile essentielle de Ravinsara, comme Monica le dit très bien. Ravinsara, c'est vraiment notre huile essentielle de la prévention. Et c'est une huile essentielle qui va vraiment pouvoir être utilisée sur le long terme. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser par exemple tous les jours, 5 jours sur 7, pendant toute la période hivernale. Donc vous voyez, quand on fait du long terme, on fait toujours 5 jours sur 7. Et toute la période hivernale, on va pouvoir utiliser ces gélules ou ces gouttes de Ravinsara. Alors je rappelle du coup comment on les utilise en prévention. Il y a des personnes qui n'aiment pas avaler les huiles essentielles. C'est pas grave, vous prendrez votre flacon. Est-ce que j'ai quelque chose près de moi? Souvent oui. Voilà, vous prenez votre flacon et vous en versez 2 gouttes sur les poignets. Donc ça, je suis dans la prévention, je le fais le matin avant de partir au travail. 1, 2, voilà, hop, 2 gouttes sur les poignets, poignet contre poignet. Et je vais faire 3 longues et profondes inspirations. Donc ça, c'est vraiment pour celles qui n'aiment pas. Pour celles qui veulent avaler l'huile essentielle, c'est facile, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas sentir sur eux l'odeur des huiles essentielles, donc elles préfèrent l'avaler. Eh bien, c'est facile, on va prendre notre flacon d'huile essentielle et on va en avaler 2 gouttes. 2 gouttes le matin avant d'aller travailler. Donc vous voyez, moi je le mets directement en bouche, c'est pas bien entre guillemets. Normalement il faudrait retourner les gouttes sur la main pour bien les compter, 1, 2, et puis on lèche sa main. Moi je les mets tout de suite en bouche, mais voilà, ça c'est ce qu'il ne faut normalement pas faire. Donc on met les 2 gouttes sur la main, on lèche, et on le fait tous les matins, 5 jours sur 7. Ça c'est de la prévention. C'est ce qu'on utilise avec le Ravinsara en prévention. Alors une autre question, dis donc on est à fond là-dessus. Le Saro, c'est la même efficacité que le Ravinsara. Donc oui, le Saro, on en entend beaucoup parler parce que parfois il y a des ruptures sur le Ravinsara. Donc cette huile essentielle, son nom complet, c'est le Mandravasarotra, comme c'est Sarotra
son diminutif c'est Saro, il a une composition moléculaire qui est vraiment très similaire au Ravinsara. Donc voilà, avec pour moi une toute petite préférence pour le Ravinsara, mais qui est microscopique. Sinon, vous pouvez vous dire que Saro ou Ravinsara, c'est pareil, ils ont les mêmes propriétés. Donc si vous n'arrivez plus à trouver le Ravinsara, vous pouvez tout à fait prendre le Saro à la place. Ce sera exactement la même chose. On dit même que le Saro est parfois un tout petit peu plus doux pour son utilisation chez l'enfant. Voilà pour la petite nuance, mais sinon on peut dire que c'est quasi la même chose. Pour celles qui commencent, prenez votre guide. Le guide, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'utiliser les huiles essentielles en toute sécurité dans votre quotidien. Donc ça va vous faire un petit livre de chevet, mais surtout ça va vous donner un élan de pouvoir aller plus loin avec les huiles essentielles que là où vous en êtes aujourd'hui. Et pour celles qui veulent vraiment se former à l'aromathérapie, n'hésitez pas à venir rejoindre la formation certifiante Pranazen. Vous trouverez vraiment toutes les informations en dessous de cette vidéo. Si vous le désirez, faisons juste un échange toutes les deux. Réservez votre séance découverte et comme ça on pourra voir si effectivement la formation peut correspondre à vos attentes. Voilà, on arrive au terme de cette session questions-réponses. Donc si vous avez encore l'une ou l'autre question, c'est le moment, c'est l'instant tout de suite. Alors pour celles qui sont arrivées en cours et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et formatrice en aromathérapie et j'ai développé une plateforme de formation certifiante pour mes élèves pour pouvoir conseiller les huiles essentielles en toute sécurité à leurs patients. Merci beaucoup à toutes, je pense qu'on a bien fait le tour pour aujourd'hui de la question. Moi je vous dis du coup au prochain événement, donc pour rappel l'atelier qui aura lieu le 5 novembre à Clapier, le 6 novembre en direct sur France Bleu pour répondre à toutes vos questions, le 7 novembre un atelier gratuit à la pharmacie de Saint-Brest qui se déroulera en présentiel également comme pour l'atelier, et ensuite la semaine qui suit de nouveau notre session questions-réponses. Donc merci à beaucoup d'avoir été présente, merci à Monica pour ses chouettes questions et puis on se revoit très très vite pour une nouvelle session questions-réponses. Je vous dis à très vite. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.